Amen. Je m'appelle Madame Laetitia Kipers. On m'appelle Madame Kipers parce que je suis mariée à l'homme, à un merveilleux homme qui s'appelle Kipers. Je bénis le Seigneur. J'ai 4 enfants. Aujourd'hui, c'est spécial, maman. Le Seigneur nous a accordé cette faveur et nous tenir au devant de vous. Je bénis tout d'abord le Seigneur pour m'avoir sélectionné pour que je sois l'engin qu'il va utiliser pour annoncer sa parole. Je bénis aussi nos pasteurs qui nous ont prêté cette confiance de nous tenir ici. Je bénis aussi les mamans qui nous ont aussi prêté cette confiance. Aujourd'hui, nous allons parler sur la valeur et les antivaleurs d'une femme. À la fin de notre message, que nous sachions si nous sommes des femmes de valeur ou si nous sommes les femmes des antivaleurs. Avant de commencer notre message, nous allons d'abord définir les concepts. Les concepts que se retrouvent dans notre sujet, dans notre thème. Il y a la valeur, il y a l'antivaleur, il y a aussi la femme. La valeur, c'est quoi? La valeur, c'est l'importance ou le prix attaché à quelque chose ou à quelqu'un. La valeur, c'est l'importance ou le prix attaché à quelque chose ou à quelqu'un. Quelque chose qui a la valeur, c'est quelque chose qui a du prix, c'est quelque chose qui est important. Donc quand nous parlons de la femme de valeur, donc c'est une femme qui est importante. L'antivaleur, c'est quoi? L'antivaleur, c'est la valeur qui est à l'encontre de l'éthique, dans ce qui n'est pas important. Donc, à la fin de notre message, que chacun de nous se situe où il est, où il se retrouve. La femme, qui est la femme? La femme, la Rousse définit la femme comme un être humain adulte de sexe féminin. C'est ça la femme, selon la Rousse. Mais selon la Bible, nous allons lire dans Genèse. Dans Genèse 2, la Genèse 2, verset 18 jusqu'à 23. La Bible nous dit ceci. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu formant de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appelait. Il les appellerait. Et afin que tout être vivant portant les noms que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point l'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormant. Il prit une de ses cordes et raffermant la chair à sa place. L'Éternel Dieu formant une femme de la corde qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair, et on l'appellera femme. C'est ça la définition de la Bible. La femme c'est l'aide semblable à l'homme. C'est ça la définition de la femme. Mais la femme c'est encore l'os des os et la chair d'un homme. C'est ça la définition que la Bible nous apporte. Donc, quand on t'appelle une aide, donc tu es quelqu'un de plus important. Tu es quelqu'un de plus important. Parce qu'on apporte de l'aide à celui qui est fatigué. On apporte de l'aide à celui qui a échoué. Donc tu ne dois pas te négliger, toi, une femme qui se retrouve à s'aider. Parce que tu es venu apporter un appui. Tu es venu appuyer là où il y avait l'échec. Plutôt les femmes pensent qu'ils sont là pour murmurer à tout le temps. Non. Tu es venu apporter un appui et tu es venu apporter une aide. Tu as été créé d'une manière exceptionnelle. Tu as été créé d'une manière extraordinaire.
Parce qu'une femme peut faire beaucoup de choses à la fois. La femme peut travailler, la femme peut quitter le bureau et il arrive à la maison, il commence à regarder les enfants, il fait le devoir à domicile, il regarde la maison, il regarde si son mari va manger quoi. Donc nous sommes les êtres exceptionnels, nous sommes vraiment exceptionnels. Cet après-midi, tu dois connaître comme quoi tu n'es pas celle que toi tu pensais être, mais tu es un être exceptionnel parce que le Seigneur t'a créé d'une manière exceptionnelle. Amen, amen. Chrétien, c'est qui? On va définir aussi le mot chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui ressemble à Christ. Donc, quand on est en train de parler à la valeur de la femme, donc c'est cette femme qui doit ressembler à Christ. Donc, nous devons ressembler à Christ. 1 Roi 21. Les messages se retrouvent dans 1 Roi 21, c'est un long message. Mais c'est résumé déjà dans les sketchs. Donc, il y avait une femme. Il y avait un homme qui avait besoin du roi Akab. Il avait besoin d'intérêt de son ami Naboth. Alors son ami lui a dit comme quoi, je ne peux pas te donner mon terrain parce que c'est le terrain de la famille. Alors le roi Akab s'est fâché. Il est rentré à la maison très fâché. Il a trouvé sa femme qui était une femme qui n'avait pas de valeur. Sa femme, au lieu de prier avec elle, mais sa femme a vraiment détruit son mari. Elle pensait qu'elle était intelligente par sa ruse, mais hélas, cette femme c'était une femme risée. Donc les caractéristiques des femmes qui ont des antivaleurs, ce sont des femmes risées. Tu peux penser que tu es intelligente. Peut-être que tu donnes à ton mari des idées, tu penses que ce sont des bonnes idées, alors que ce sont des idées qui peuvent aboutir à la destruction. De femmes brisées, ce sont des femmes qui ont des antivaleurs, des femmes orgueilleuses. Parce que tu as une position, parce que ton mari a une position que tu passes de tenir tout dans ce monde. Une femme de valeur ne doit pas être orgueilleuse. Une femme de valeur doit être une femme soumise. Une femme destructeur. À cause de la ruse de cette Jézabel, sa maison a été détruite. Lui, son mari, ses enfants, ses détails, tout a été détruit parce qu'il pensait qu'avec la ruse, il pouvait trouver la solution. Tu vas te regarder si tu n'es pas une femme risée. Peut-être dans ta belle famille, pour trouver la solution, tu fais d'abord la rise. Sache qu'un jour, tu seras détruit, toi, tes enfants, ta famille, tous vous serez détruits un jour. Une femme traître. Là, nous voyons Delilah qui est venue auprès de Samson. Elle est venue comme si elle aimait Samson, alors que Delilah cherchait certaines choses. Il cherchait à détruire, il cherchait à trahir. Donc les femmes qui ont des antivaleurs, ce sont ces femmes qui sont traîtres. En conclusion, si nous pouvons conclure notre petit chapitre ici, nous voyons comme quoi, si tu joues mal ton rôle d'aide, tu vas détruire ta famille. Si tu joues mal ton rôle d'aide, tu vas amener ta famille à la mort. Tu vas amener ta famille à la destruction. Alors, qu'est-ce que nous pouvons être? Quelles sont les qualités de cette femme qui a de la valeur devant Dieu? De cette femme qui va apporter la solution dans ce monde? De cette femme qui va apporter l'aide dans ce monde? Nous sommes la dernière créature que le Seigneur avait créée. Il a tout créé. Il a créé les arbres. Il a créé les oiseaux. Il a créé la mer. Il a tout créé. Il a créé l'homme. Mais il a senti un déséquilibre dans le monde. Il a senti que le monde était déséquilibré. Il a fallu qu'il y ait quelque chose qui va équilibrer le monde. Et c'était la femme qui devrait équilibrer le monde. C'était cette épice qui devrait donner le goût à la nourriture. C'était cette épice qui devait harmoniser le monde. Donc toi, femme qui se retrouve ici, sache que tu es l'épice. Partout, tu dois te retrouver. Dans ton entreprise, dans ton foyer, dans ces pays, nous sommes des épices pour apporter le goût, pour apporter quelque chose de spécial. Donc le femme, si tu
tu es une femme de valeur. Tu es une femme qui doit apporter le goût dans ton mariage partout où tu te retrouves. La beauté, ce n'est pas à dire que c'est celle qui te fait une femme de valeur. Ta position sociale ne te fera pas une femme de valeur. Ton argent ne te fera pas une femme de valeur. Ta couture ne te fera pas une femme de valeur. Ton maquillage ne te fera pas une femme de valeur. Qui est maintenant cette femme de valeur? Cette femme qui va apporter la joie dans le monde. Cette femme qui va apporter les pistes dans le monde. Cette femme qui va changer le monde. Cette femme qui va apporter quelque chose de plus au monde. Là, nous allons lire. J'aime vraiment ces versets. Nous allons lire les versets de Jean 15. Le verset 1, nous lisons. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout serment qui est à moi et qui ne porte pas du fruit, il est reproche. Et tout serment qui porte du fruit, il est mort, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme les sarments ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes des sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme les sarments et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brillent. Si vous demandez à moi si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous serez accordé. Amen. La femme des valeurs. La femme des valeurs, c'est cette femme qui s'attache au cep. C'est cette femme qui s'attache à Jésus. C'est cette femme qui sait les secrets de s'attacher au Seigneur. Tu seras une femme de valeur quand tu sauras ces secrets-là de s'attacher au Seigneur. Tu dois apprendre à t'attacher. Tu dois apprendre à marcher dans l'intimité avec Dieu. L'intimité se fait à deux. L'intimité ne se fait pas à trois. L'intimité se fait à deux. Donc tu vas apprendre à être intime à ton Dieu. Attache-toi à Dieu. Fais de Dieu ton ami fidèle. Fais de Dieu ton ami fidèle, ton intime de tout le temps. Moi, j'ai de l'expérience avec le Seigneur. J'avais traversé un moment de tempête dans mon mariage, dans mon foyer, un moment de perturbation où mon mari a dit, tu ne vas plus aller à l'église, tu ne vas plus aller à la répétition, tu ne vas plus. Je me suis attachée au Seigneur. J'ai compris qu'il fallait que je m'attache à Dieu. Je ne peux pas vivre la vie du mouvement. Je vais maintenant m'attacher à Dieu. Et quand j'ai compris qu'il fallait que je m'attache à Dieu, j'ai pris la possession de mon mariage. Le secret est de s'attacher à Dieu. Maman, toi qui es là, tu es capable d'impacter ce pays. Ce pays a été malmené. Ce pays a traversé des moments difficiles. Parce qu'il n'y a pas de femmes de Moha. Parce qu'il n'y a pas de femmes qui se lèvent et qui disent, nous allons prier, nous allons nous lever, nous allons nous attacher. Il est temps que nous puissions marquer la génération. Il est temps que tu puisses marquer la génération, toi femme, toi jeune fille qui te retrouve ici. Tu vas être une bonne femme, tu seras une femme de valeur quand tu vas t'attacher à Dieu. Quand tu vas t'attacher, c'est le grand secret que je peux vous dire. Nous voyons ici avec Esther. Esther était la reine dans un pays étranger. Elle s'est retrouvée là et il y avait un problème. Esther ne savait pas qu'elle était une femme de valeur. Alors que la Bible est en train de nous dire comme quoi Esther était jolie de taille, elle était jolie de figure, mais elle n'a pas su qu'elle était une femme de valeur. Quand son oncle est venu auprès de lui, il a dit, Esther, nous périssons.
Esther a dit, je ne peux pas aller auprès du roi. Parce qu'il ne savait pas comme quoi il avait de la valeur. Mais quand Esther a compris comme quoi il est prêt s'attacher à Dieu, il a dit à Mardoché, va prier pour moi. Et moi aussi je vais gêner avec mes servantes. Et bien elle a compris Esther. Elle est allée devant le roi. Elle a aboli la loi. Il y a quelqu'un qui peut abolir la loi. Si elle comprend sa dimension, si elle comprend ce qu'elle est, si elle comprend ce qu'elle est, tu vas abolir même. S'il y a des lois au Congo qui permettent la femme ne peut pas se tenir devant les hommes, si tu comprends ta dimension, tu vas abolir la loi. Il y a une femme qui me comprend, il y a une fille qui peut me comprendre à ce moment. C'est le temps de la restauration, c'est le temps de nous attacher au Seigneur. Ce n'est plus le temps de plaider, ce n'est plus le temps d'aller dire à tout le monde des problèmes de ton foyer. C'est le temps de t'approcher à Dieu, c'est le temps de chercher Dieu dans l'intimité, c'est le temps de te laisser à Dieu, que tu deviennes sacrifice, que tu te laisses à Dieu et Dieu va agir dans ta vie. Ce n'est pas ta position qui te fera une femme de valeur, mais c'est ta manière de marcher avec Dieu, c'est ton intimité avec Dieu qui te fera une femme selon le cœur de Dieu, une femme selon le cœur de Dieu, parce que tu t'es attaché à Dieu. Il y a des femmes qui ont compris, il y a d'autres qui veulent rester, c'est qui encore de Jézabel. Je pense qu'il y a des femmes qui veulent rester de Jézabel, celles qui vont détruire leur mariage. Beaucoup de femmes veulent rester, mais les gens qui ont compris, ils vont s'élever avec nous et nous allons confesser. Nous voulons marquer notre génération. Il est temps que les femmes s'élèvent. Il est temps que